Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1095e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec deux dates. La première qui concerne Zinedine Zidane, c'était il y a exactement 27 ans, jour pour jour. Et Zizou effectuait sa première cape internationale avec les Bleus. Un match qui a forgé déjà la légende de Zinedine Zidane puisqu'il était entré en cours de jeu lors d'un match entre l'équipe de France et la République tchèque. Lorsque Zizou est entré en jeu, les Bleus étaient menés 2-0, score final de partout dans ce match avec un doublé de Zinedine Zidane pour sa première sélection. On a une autre date, cette-ci elle concerne Lionel Messi qui a fait ses débuts avec la sélection argentine il y a 16 ans, jour pour jour en 2005. 16 ans plus tard, Lionel Messi a 151 sélections avec l'Albi Céleste pour 76 buts inscrits. 4 finales perdues et une retraite internationale plus tard, puisqu'on rappelle que c'est vrai, Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale il y a quelques années, il est revenu sur sa décision, il est revenu et c'était plutôt bénéfique puisqu'on rappelle qu'il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, ou un petit peu moins de 2 mois, l'Argentine a enfin remporté un trophée avec Léo Messi à sa tête, la Copa América face au Brésil. On poursuit avec le résultat du barrage aller de Champions League entre l'AS Monaco et le Shakhtar Donetsk. Défaite pour l'AS Monaco hier à Louis II sur le score de 1-0, unique buteur de la rencontre. C'est Pedrinho qui a marqué au quart d'heure de jeu en première période, dans une première période assez équilibrée entre les deux équipes. On a vu quand même du beau spectacle hier entre Monégasque et les joueurs du Shakhtar. La seconde mi-temps a été globalement beaucoup plus maîtrisée de la part de l'AS Monaco, malheureusement pour les Monégasques hier. Quelques problèmes défensifs que l'on a pu percevoir, notamment aussi sur les 2 premiers matchs de Ligue 1, et aussi le gros problème pour les Monégasques que l'on a aussi pu voir d'ailleurs depuis la reprise du championnat, c'est ce manque d'efficacité des attaquants monégasques qui ont quand même eu de bonnes situations hier face aux Ukrainiens. Malheureusement, ça ne termine pas au fond pour l'ASM qui compromet évidemment ses chances de qualification, même si voilà, c'est 1-0, c'est une mauvaise opération, mais voilà, il faudra faire un petit exploit la semaine prochaine en Ukraine pour les Monégasques pour aller chercher une qualification en phase de groupe de la Champions League. Déclaration de l'entraîneur de Monaco, Niko Kovac, qui nous dit: nous n'avons pas concrétisé correctement, nous avons dominé, nous étions forts physiquement et nous avons eu beaucoup d'occasions. C'est ce qui s'est passé pour l'AS Monaco dès lors que le Shakhtar a ouvert le score, puisque les 20-25 premières minutes de l'AS Monaco ont été quand même assez compliquées. Je crois que le Shakhtar, sur les 20-25 premières minutes de cette rencontre, ils avaient quasiment 70% de possession de balles, mais ce but a libéré l'AS Monaco, mais malheureusement il y a quand même de gros problèmes d'efficacité pour les Monégasques. Ensuite on continue les amis avec une petite information du côté du Stade Rennais, une arrivée officielle. Il fait son retour en France après avoir quitté le SCO Angers il y a 2 ans il me semble. Baptiste Santamaria est de retour en Ligue 1, il s'engage avec le Stade Rennais en provenance de Fribourg en Allemagne contre 14 millions d'euros. C'est un joueur très talentueux, Baptiste Santamaria. On jette un coup d'œil au mercato du Stade Rennais. Donc depuis 2 mois maintenant, le Stade Rennais a quand même recruté Loïc Badet, Kamaldine Souleymana, Birger Meling, Baptiste Santamaria, et puis on parle aussi de l'arrivée de certains joueurs dont Dogan Alemdar, Lovro Majer qui devrait arriver en provenance du Dynamo Zagreb, et puis aussi Angelo Fulgini qui est suivi par les Bretons. Donc un mercato encore assez intéressant réalisé par le Stade Rennais. C'est le cas déjà depuis 2 bonnes années du côté de Rennes. On fait vraiment de belles choses sur le mercato. On va poursuivre les amis du côté de l'Olympique Lyonnais avec la séparation qui est prévue entre l'OL et le défenseur brésilien Marcelo, puisque hier, par le biais d'un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé la mise à l'écart de Marcelo suite à un comportement inapproprié dans les vestiaires ce week-end. Le Brésilien s'entraîne désormais avec la réserve, et d'après les informations qui sont sorties hier, Marcelo et le club lyonnais sont en train de négocier une rupture de contrat à l'amiable. Donc voilà, on sait ce qui s'est passé ce week-end avec cette défaite humiliante pour l'OL du côté d'Angers, 3-0, mais surtout c'est la prestation des Lyonnais qui a été humiliante, tant il n'y a rien eu sur le terrain, pas de motivation, pas de sursaut d'orgueil, très peu d'envie du côté de l'Olympique Lyonnais. Les infos qui sont sorties aussi d'après RMC hier, c'est que dans le vestiaire, après cette défaite 3-0 face à Angers, Léo Dubois était en train de rebooster un petit peu le vestiaire. Il était tout simplement en train de faire un discours, et visiblement pendant ce discours de Léo Dubois, eh bien Marcelo aurait eu un rictus
quelques moqueries de la part de Marcelo envers Léo Dubois. Ça n'a pas plu du tout à Peter Bosz qui a remarqué le rictus de Marcelo. Peter Bosz est allé directement en discuter avec Juninho pour prendre donc cette décision. Marcelo devrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les toutes prochaines heures. Marcelo d'ailleurs il s'est exprimé sur son compte Instagram, il nous a laissé un long message en disant voilà, c'était pas totalement, en tout cas ce n'était pas la vérité, ce qui sort dans la presse depuis hier. Il nous dit aussi, nous saurons très rapidement la vérité sur cette histoire, donc on attendra la version des faits de Marcelo, mais voilà, on peut se douter quand même que s'il y a une rupture de contrat qui est évoquée de la part du côté de l'Olympique Lyonnais, bah voilà, il y a certainement eu quand même quelque chose dans le vestiaire entre Marcelo et les joueurs, peut-être les dirigeants. On enchaîne avec une déclaration de Sidney Govou qui nous dit il faut à Lyon un renouvellement qui aurait dû être anticipé. Trop de joueurs neutres sont là depuis un certain temps. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on dirait qu'il n'y a pas de révolte. Ça, c'est un problème qui date depuis de nombreuses années du côté de l'Olympique Lyonnais. On a l'impression, comme le dit Sidney Govou, que il y a pas toujours l'implication qu'il faut du côté de l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, ça s'en ressent sur les résultats des Gaunes. Ensuite, une petite information mercato qui concerne le jeune Sinali Diomande qui n'a pas convaincu Peter Bosz. Il pourrait être amené à quitter le club dans les tout prochains jours. Les Stacks, le club troyen, est intéressé. On pourrait trouver un accord à hauteur de 6 millions d'euros entre Troyes et l'OL. Ensuite, on a une petite information qui concerne le Paris Saint-Germain et ça pourrait être une très bonne nouvelle pour le PSG puisque selon les informations du quotidien L'équipe, le Stade Rennais souhaite prolonger Eduardo Camavinga, mais visiblement le joueur lui serait plutôt enclin à quitter Rennes librement l'été prochain. Cette situation pourrait pousser donc le club breton à vendre Eduardo Camavinga sur les dernières semaines de mercato qui arrivent, et cette situation pourrait aussi pousser le club breton à accepter une offre revue à la baisse, c'est-à-dire qu'on pourrait perdre Eduardo Camavinga contre seulement 30 millions d'euros. On poursuit avec une petite image du troisième maillot des Dogs lillois. Les champions de France ont présenté leur troisième maillot hier. Un maillot en hommage à la citadelle de Lille. Direction Barcelone maintenant, le quotidien Mundo Deportivo qui titre Coutinho dernier train. C'est la dernière chance pour Philippe Coutinho de s'imposer du côté de Barcelone, même si on a quand même l'impression qu'il en a déjà eu pas mal des chances. En tout cas, visiblement, il ne devrait pas quitter le Barça sur cette fin de mercato. Ronald Koeman s'engage à donner une nouvelle chance au Brésilien. Il est remis de sa blessure et normalement, il pourrait même porter le numéro 10 de Léo Messi. Donc bon, affaire à suivre du côté de Barcelone en ce qui concerne Philippe Coutinho. Ensuite, on a une petite information qui concerne Riqui Puig qui veut rester au Barça. Il a d'ailleurs convaincu Ronald Koeman de lui accorder du temps de jeu sur cette saison. Le jeune Espagnol a réalisé une pré-saison et a su marquer des points auprès du coach néerlandais. Pour rappel, l'année dernière, ça se passait pas très très bien entre Riqui Puig et Ronald Koeman. Riqui Puig qui était souvent écarté du groupe, qui était souvent aussi en tribune. Il a eu un petit peu de temps de jeu sur cette pré-saison et ça a été bénéfique pour lui. Autre information qui concerne Sergi Roberto qui devrait prolonger dans les toutes prochaines semaines avec le Barça. En plus de cette prolongation de contrat, il va faire un geste pour le club. Il devrait lui aussi baisser son salaire pour aider le club dans cette période compliquée. Ça pourrait se faire très rapidement, cette prolongation de contrat de Sergi Roberto. On continue du côté du Real Madrid avec une information qui concerne Martin Odegaard, puisque le Real et Arsenal seraient tout proches d'un accord pour le transfert de Martin Odegaard. On en avait parlé il y a quelques jours. Ça sera en gros 35 à 40 millions d'euros pour le départ de l'international norvégien. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois qui nous parle de sa relation avec Carlo Ancelotti. Il nous dit Ancelotti veut davantage impliquer le gardien, qu'il soit un leader depuis la défense et qu'il aide l'équipe dans l'organisation. C'est une très bonne expérience d'être avec lui, une façon différente de s'entraîner et c'est toujours bon de continuer à apprendre. Il est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, les gardiens ont un rôle aussi à jouer en dehors de leur poste. Ce sont eux aussi les premiers impliqués dans les relances défensives. Quand tu as un bon jeu au pied, comme notamment Ederson du côté de Manchester City, évidemment que c'est un atout en plus pour déstabiliser par exemple un pressing. On poursuit avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur la rumeur du retour de Cristiano Ronaldo du côté de Madrid. Carlo Ancelotti qui nous dit Cristiano est une légende du Real et je le respecte vraiment, mais je n'ai jamais demandé ni prévu de signer Cristiano cet été. D'ailleurs,
CR7, lui aussi, s'est montré un petit peu agacé par toutes les informations qui sortent dans la presse et qui sont pour souvent d'ailleurs des fake news. Il a laissé ce petit post sur Instagram déjà où on le voit en train de faire chute, de demander tout simplement aux médias de se taire. Et puis il y avait un long commentaire de Cristiano qui nous dit: je brise le silence aujourd'hui pour dire que je ne peux pas autoriser les gens à continuer de jouer avec mon nom. Il nous dit aussi, Cristiano: la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m'avoir dans le cœur et moi je les aurai dans le mien. Ensuite, une petite arrivée du côté de la Juventus, c'est officiel. Caio Jorge, le jeune brésilien de Santos, est officiellement un joueur de la Juventus. Autre arrivée qui pourrait être officielle là aussi dans les tout prochains jours. Manuel Locatelli devrait donc s'engager avec la Juventus après près de 2 mois de négociations entre la Juve et Sassuolo. On parle d'un transfert de 35 millions d'euros plus des bonus compris, un contrat jusqu'en 2026 qui attend Locatelli du côté de Turin. Une petite information qui concerne Rames Rodriguez qui a publié lui aussi une photo sur son compte Instagram avec la légende Nunca deres decreer et un emoji soon. Donc Nunca deres decreer, c'est l'un des slogans emblématiques de l'Atlético Madrid. Lorsque vous regardez le Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético, bien sur les panneaux publicitaires entre les tribunes basses et hautes, vous avez ce Nunca deres decreer. Donc affaire à suivre. Hein. On n'a pas eu beaucoup de rumeurs depuis quelques semaines sur une arrivée éventuelle de Rames du côté de l'Atlético, mais il nous laisse ce petit message énigmatique. Ensuite, une petite information qui concerne la Fiorentina, le Paris Saint-Germain, mais aussi Everton, puisque la Fio pourrait faire une offre à Everton pour Moïse Kean en cas de départ de Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic est lui aussi fortement suivi par l'Atlético Madrid. Il y a toujours des négociations entre l'Atleti et la Fio. Direction Milan, les Rossoneri cherchent à concrétiser 2 dossiers sur cette semaine. Il y a déjà le retour des négociations avec Chelsea pour le milieu de terrain Tiemoué Bakayoko, qui a déjà été prêté du côté de Milan. Et puis il y a toujours des négociations, on en a parlé avec la Roma pour l'arrivée d'Alessandro Florenzi et ces négociations sont quand même très avancées. On continue du côté de la Roma justement avec le remplaçant d'Edin Dzeko. Tammy Abraham s'est engagé officiellement avec la Louve hier contre 40 millions d'euros. C'est le nouveau numéro 9 de l'effectif et de l'équipe de José Mourinho. À Chelsea, Tammy Abraham, c'est 82 matchs, toutes compétitions confondues pour 30 buts et 12 passes décisives, vainqueur de la Supercoupe et vainqueur de la Champions League. Tammy Abraham a donc fait ses adieux à son club d'enfance. Direction l'Inter maintenant avec les Interistes qui ont déjà recruté Denzel Dumfries et Edin Dzeko. L'Inter veut un autre attaquant et les négociations ont débuté avec Wolfsburg pour l'attaquant hollandais Wout Weghorst, un très bon buteur. Wout Weghorst, plus de 50 buts marqués sur les 3 dernières saisons de Bundesliga. Cette année, il a déjà ouvert le compteur but la semaine dernière lors de la première journée de Bully. Ensuite, on prend justement la direction de l'Allemagne avec le résultat de la Supercoupe d'Allemagne hier et ce duel entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Victoire pour les Bavarois sur le score de 3-1 avec un doublé évidemment pour Robert Lewandowski, un but pour Thomas Müller. Du côté du Borussia Dortmund, c'est Marco Reus qui a marqué. Les statistiques hallucinantes de Robert Lewandowski face à son ancienne équipe du Borussia Dortmund. 24 matchs joués par Lewandowski avec le Bayern face à Dortmund, 24 buts. Inscrit. Ensuite, la photo des vainqueurs, donc le Bayern qui remporte son premier match officiel cette saison et qui remporte aussi tout simplement son premier match, puisque sur la phase de préparation, le Bayern a eu pas mal de soucis. Donc la saison est enfin lancée pour les hommes de Julian Nagelsmann. Vous l'avez peut-être vu sur ces images, le Bayern arborait hier et portait son 3e maillot avec un design assez sympa, un 3e maillot avec un petit clin d'œil aux Alpes bavaroises. On continue aussi du côté de l'Allemagne avec ces négociations qui sont en cours aussi entre l'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach pour Marcus Thuram. On vient d'en parler. L'Inter veut encore un attaquant, donc il y a des pistes, Wout Weghorst, mais aussi Marcus Thuram qui plaît beaucoup aux dirigeants interistes. Du côté du Borussia Dortmund,
Un départ qui devrait être officiel dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Thomas Delaney, l'international danois, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté du Borussia Dortmund. Il devrait rebondir en Espagne, en Andalousie, du côté du FC Séville pour un transfert d'à peu près 5 millions d'euros. Ensuite, un joueur qui quitte le FC Séville et qui est prêté de nouveau cette saison, ce sera à l'Olympiakos en Grèce. C'est le Ronny Lopez qui était à Nice l'année passée. Ronny Lopez est prêté 1 an avec option d'achat du côté de l'Olympiakos, option d'achat à 12 millions d'euros. On va terminer les amis cet épisode avec une petite information qui concerne l'équipe de France. Dans une semaine, Didier Deschamps communiquera la liste pour les prochains matchs de qualification au Mondial 2022. On aura 3 matchs pour l'équipe de France en l'espace d'une semaine. Le 1er septembre, France-Bosnie. Le 4 septembre, Ukraine-France. Et puis le 7 septembre, France-Finlande. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dire à la prochaine. Ciao.